Salut à tous, alors pour cette semaine on va évaluer les Dark Arts de Unstock Collection qui est un paquet produit, édité et donc tiré par Bicycle eux-mêmes. Donc voilà, Unstock c'est une dessinatrice donc de métier qui a déjà fait pas mal apparemment de livres etc. et qui fait des dessins un petit peu toujours dans cette ambiance un petit peu gothique. Donc déjà en voyant le paquet, moi j'ai pu comprendre que c'était plus un paquet de collection qu'un paquet de présentation. Mais voilà, on va quand même regarder un petit peu de plus près ce paquet. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a une sorte de croix un petit peu gothique toujours, avec le tampon Unstocks Collection, qui est une marque déposée, qu'elle a déposée elle-même. Avec un cœur, avec un visage de femme qui pleure en fait, avec le mascara qui coule un petit peu. Toujours dans cette ambiance encore une fois un petit peu gothique. Des roses violettes comme ça sur le côté. Et donc voilà. Voilà pour le devant du paquet. Sur les côtés, donc sur le côté, donc tu as une pierre précieuse violette avec marqué Dark Heart sur une sorte de banderole. Une femme toujours dans cette ambiance un peu gothique et encore une fois le logo de Unstocks. De l'autre côté, pareil, on retrouve exactement les mêmes éléments avec un dessin différent cette fois et encore le tampon de Unstocks. Ce qu'on peut trouver sur le dessous du paquet, c'est rien d'extraordinaire. Ça va être le code barre avec les informations de la USPCC. Sur le dessus, on voit une sorte d'épée cette fois, avec, bon, j'imagine une banderole avec Dark Arts marqué dessus. Le truc, c'est qu'il y a encore une fois cette petite languette qui va nous mettre un peu de colle sur qui va nous mettre de la colle sur la languette et qui va bon, bah voilà quoi, ça va être. Voilà, j'aime pas trop ce cache là, ce petit autocollant qui ferme le paquet. Sur le derrière, on a un petit peu des pubs pour ce que fait Unstocks. Donc c'est pas son premier paquet de cartes, donc sûrement c'est des pubs pour un autre de ces paquets de cartes. Avec encore une fois une femme toujours dans cette ambiance un peu gothique avec des ailes et qui tient une rose. Donc voilà. Ce paquet vous pouvez le trouver donc sur la boutique eBay de Magic Le Seb pour 9,80 €. Donc ça va être vraiment, si vous aimez un petit peu ce genre de dessin, ça va vous intéresser. Maintenant si vous voulez un paquet pour pouvoir présenter la magie etc, sincèrement je pense pas forcément que ça soit nécessaire pour vous. On va regarder un petit peu ce qu'on trouve dans ce paquet par contre. Alors dans le paquet, vous pouvez voir déjà premièrement le dos de ces cartes. D'accord, donc c'est une grosse épée comme ça, avec des cœurs comme ça aux quatre coins, avec des fioritures comme ça qui, on dirait un petit peu des épines autour du cœur. Enfin bon, toujours cette ambiance encore une fois un petit peu gothique. Donc si vous aimez bien, ça va vous plaire. Si vous aimez pas, ça vous plaira moins. Mais voilà. Et donc le gros tampon donc d'Unstock Collection, qui est encore une fois sa marque déposée, qu'elle a rajouté ici sur le dos des cartes. Les dos des cartes sont bien entendu tous similaires. Et on va regarder donc maintenant ce qu'on a quand on achète un paquet de Dark Arts. Donc premièrement on va avoir une carte comme ça. Donc c'est pas une carte, c'est pas un joker, c'est rien du tout. C'est pas forcément une pub non plus, c'est juste une carte d'introduction pour Dark Arts. Donc voilà, il y a plus de fioritures, il y a ce même dessin qu'on retrouve sur le paquet, sur le dessus du paquet. Et donc voilà, ça c'est une carte en plus. On retrouve une pub cette fois pour le site internet de Unstocks. Et donc voilà, donc ce même cœur avec ce visage de femme avec le mascara qui coule juste sur ses joues. Donc voilà, une carte un petit peu plus sobre, mais bon, toujours avec ce même cœur. Une pub pour Unstocks. Ensuite, on va parler un petit peu de nos deux jokers. Donc les deux jokers, ça va être des crânes avec des lunettes de soleil. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, je suis pas très fan. Et voilà, je les trouve pas super stylés. Le truc en plus, c'est que sur le côté, en fait, vous pouvez voir que l'écriture est toujours aussi gothique, encore une fois. Et c'est vrai que ça rend sûrement, si vous voulez l'utiliser pour la magie, ça va rendre un petit peu difficile la lecture de la carte pour le spectateur. Les deux jokers sont similaires, d'accord. Il n'y a pas de différence entre les deux jokers, il n'y a pas de reveal, il n'y a rien de spécial. Vous pouvez voir une sorte d'as de pique, tiens, je viens de le voir. Une sorte d'as de pique sur leur front, voilà. Mais bon, deux jokers similaires que je trouve pas super. Voilà pour les jokers. Alors maintenant pour le jeu, maintenant c'est ça qui va être plus intéressant si vous aimez encore une fois tout ce qui est des dessins un petit peu gothiques, si vous connaissez ou si vous aimez déjà Unstocks, moi je connaissais pas. Peut-être ce paquet va vous plaire, juste pour pouvoir le garder en tant que collection et pour pouvoir regarder.
toutes les cartes, et c'est ça qui peut être intéressant, toutes les cartes de ce paquet sont différentes. Je pourrais vous les montrer une à une, il n'y en a pas une qui se ressemble. D'accord? C'est des dessins complètement différents à chaque carte. D'accord? Toujours dans cette ambiance gothique avec souvent des femmes comme ça, bon, toujours un petit peu à moitié ange, à moitié démon, du mascara un peu partout, voilà, enfin bon, des dragons, etc. Faut vraiment aimer, voilà, faut vraiment aimer ce genre de dessin. Moi je suis pas grand fan, je vous le cache pas, mais voilà. Donc par exemple là je tombe sur l'As de pique qui n'est encore une fois, qui a rien de particulièrement spécial par rapport au reste du paquet, simplement parce que c'est encore une fois une femme qui est toujours, bon, toujours dans cette ambiance gothique. Encore une fois, comme j'ai pu vous le dire avant, ça va être difficile de les utiliser pour présenter parce que si un spectateur tire une carte, c'est vrai que le fait d'avoir ces symboles difficilement lisibles sur le côté, ça va porter à peut-être le spectateur, que le spectateur soit un petit peu confus et oublie sa carte ou confonde sa carte avec une autre, etc. Que ça soit pas clair pour lui. Donc je pense vraiment pas que ça soit un paquet pour utiliser pour la magie. Donc voilà, je vais pas forcément toutes vous les montrer, vous voyez, vous faites un petit peu une idée des cartes que vous allez avoir. Mais bon, voilà. Encore une fois, toujours cette idée un petit peu très gothique. Voilà. Ok? Donc pour passer un petit peu plus à la manipulation, la finition de ce paquet, c'est la même finition qu'un paquet bicycle normal. Donc je dois dire que c'est quand même d'une qualité décente. Si vous voulez l'utiliser pour présenter vraiment ou pour faire un petit peu d'XCM, il n'y a pas de problème, ça va être possible, même si encore une fois il y a d'autres petits inconvénients qui à s'ajouter, surtout par rapport au dessin et par rapport à la clarté de ce que vous allez faire passer. Je le recommanderais pas vraiment pour pouvoir présenter de la magie. Encore une fois, c'est un paquet pour moi qui est un paquet de collection, et donc vous allez garder, si vous aimez bien tous ces dessins, vous allez garder pour pouvoir regarder un petit peu les dessins. Voilà. Par contre, comme vous avez un paquet de la qualité est la même que les paquets de bicycle, je trouve que la qualité est quand même décente. Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des fans ou des fans géants relativement facilement quand le paquet est neuf. Et donc voilà, vous pouvez quand même l'utiliser pour pouvoir vous exercer, etc. Mais donc voilà. Voilà pour les mélanges pharo aussi. Là je vais juste en faire un rapidement. Les mélanges pharo, encore une fois, c'est comme les paquets de bicycle normal. Donc vraiment, si vous en avez si vous avez un paquet de bicycle normal, regardez un petit peu la qualité que vous avez, vous allez avoir à peu près la même chose avec ce paquet. D'accord? Encore une fois, étant donné que c'est des cartes noires, vous allez pouvoir voir que dès qu'elles sont un tout petit peu utilisées, vous allez voir que ça va s'effriter un petit peu sur les bords. Donc ça, c'est encore une fois une note, une chose qui n'est pas forcément très bien pour le paquet. Maintenant, vu que vous l'utilisez pas vraiment pour pratiquer et pour vous entraîner ou pour présenter, et que c'est un paquet de collection, normalement vous n'allez pas vraiment les utiliser, vous allez plus les garder pour les admirer si vous aimez ça. Alors, en conclusion, encore une fois, c'est un paquet plus de collection qu'autre chose. Si vous allez l'utiliser, si vous voulez un paquet pour faire de la magie, prenez un autre paquet. Le paquet est relativement cher par rapport à ce que vous pouvez faire avec. C'est vraiment si vous aimez bien, si vous connaissez l'artiste et que vous aimez bien l'artiste, alors profitez-en, prenez un paquet. Par contre, si vous voulez un paquet pour pouvoir présenter de la magie, passez à côté, prenez quelque chose d'autre. Pour le prix que ça vaut, sérieusement, vous pouvez trouver bien mieux. Pas de carte double dos, pas de reveal, voilà, c'est un paquet encore une fois de collection qui ne devrait pas normalement servir. Ok, encore une fois, vous pouvez quand même le trouver à 9,80€ dans la boutique eBay de Magic Le Seb. Vous avez un lien sous cette vidéo ou sous la vidéo sur YouTube ou sur mon site. Et donc voilà pour ce paquet. Écoutez, si vous aimez bien cette évaluation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou un petit commentaire. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!